Max, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le maire de Vienne et vous occupez de multiples responsabilités sur la question des territoires de l'aire métropolitaine. L'interview qui nous réunit aujourd'hui est à propos du dispositif Cœur de Ville. Tout à fait. Alors, évidemment, l'agence vous a accompagné. Est-ce qu'il est intéressant de revenir avec vous sur une première séquence qui est importante quand on travaille avec une agence d'urbanisme, le penser vite? Oui, ça me semble important parce que si bien évidemment notre municipalité, comme beaucoup d'autres, réfléchissent à l'aménagement de leur centre-ville et aux difficultés de ceux-ci, le dispositif Cœur de Ville a été une véritable opportunité, néanmoins une opportunité encadrée dans le temps, avec une stratégie qui était à définir en l'espace de 18 mois. C'est un projet qui est vaste, qui touche à l'habitat, à l'économie, aux mobilités, aux équipements publics, à tout un tas d'autres sujets, et définir une stratégie sur un territoire qui reste finalement quand même important, riche de potentiel, contraint, très contraint. Dans 18 mois, il nous fallait l'aide d'un opérateur, et l'agence d'urbanisme nous a servi à la fois nous a proposé de la méthode, à la fois pour mettre autour de la table tous les acteurs pour n'oublier finalement aucun des sujets importants pour relancer une dynamique sur le centre-ville de la ville de Vienne, et puis a joué ce rôle aussi d'ensemblier avec ses partenaires et puis avec d'autres études plus spécifiques telles que par exemple la mobilité. Alors, dans ce premier travail de se penser vite, de s'organiser, qu'est-ce qu'on apprécie en tant qu'élu quand on a effectivement les appuis d'une agence d'urbanisme? Est-ce que c'est le fait de capitaliser l'existant et de pouvoir redynamiser la réflexion à l'aune du dispositif Cœur de Ville? Est-ce que c'est un suivi dans le temps de ce territoire? C'est quoi pour vous les repères? C'est plein de choses. D'abord, c'est un regard extérieur de quelqu'un qui n'est pas directement concerné par le sujet, qui a une autre vision de ce qu'il se fait aussi ailleurs, qui apporte une méthode, un regard, et qui nous permettent finalement de définir une stratégie qui soit claire, compréhensible, finalement même par quelqu'un qui ne connaît pas tout à fait le territoire. Et ça me semble extrêmement important pour créer ce mouvement et entraîner l'ensemble des partenaires. Donc une étape clé. Étape clé parce que quand vous avez autour de la table Action Logement, la Banque des Territoires ou d'autres qui ne sont pas aussi dans la ville, qui ne connaissent pas forcément ce territoire, d'avoir un discours, une stratégie qui est suffisamment claire, qui puisse être partagée, compréhensible par tous, ça me paraît extrêmement important. Très bien. Alors, évidemment, quand on vous rend ces travaux, là j'ai amené les documents ici sur votre bureau, il y en a quelques-uns, mais... C'est impressionnant. C'est impressionnant. D'ailleurs, même l'État était impressionné en réalité, à la fois par la démarche, qui a vraiment associé le maximum d'acteurs du territoire et de partenaires, et par le résultat. On voit la liste des actions qui sont amenées. Alors oui, c'est un vrai catalogue, mais en même temps, à travers ce catalogue, il y a quand même des priorités, il y a des actions court terme, des actions moyen terme, des actions long terme. Tout ça est phasé dans le temps et tout ça donne une stratégie qui est cohérente. Alors justement, on ne peut pas tout faire en même temps, vous venez de l'indiquer. Ça veut dire que comment, avec l'agence, vous posez les éléments de cette stratégie de revitalisation et vous ciblez ces fameuses actions à mettre en œuvre rapidement? Surtout, l'agence, elle nous montre que, elle rappelle une évidence en fait. Les pouvoirs publics ne peuvent pas tout seuls. Et que quand on agit sur un cœur de ville, vous avez de l'espace public, mais vous avez de l'habitat privé. Et qu'il va falloir entraîner bien évidemment tout ce monde vers une vision du centre-ville, des cœurs de ville de demain. Et l'agence d'urbanisme, en travaillant par exemple sur tout ce qui est îlot stratégique à l'intérieur du centre-ville, à la fois pour intervenir sur l'habitat, mais pour aussi engager des opérations de curetage, pour créer des espaces publics végétalisés, parce que nos concitoyens veulent vivre aussi dans des espaces dans lesquels il y a de l'aération, il y a de la respiration, où on lutte contre les îlots de chaleur. Là, l'agence d'urbanisme a pris toute sa place dans le repérage des îlots stratégiques, la dureté foncière de ces îlots nous a non seulement dit là il y a un îlot, mais voilà ce qui peut être aussi entrepris pour améliorer les choses. Et donc vous avez toute une stratégie et vous pouvez, et on a commencé à le faire, à
parler îlot par îlot, un certain nombre d'acteurs pour que ceux-ci, privés, pour que ceux-ci puissent se positionner et relayer l'action des pouvoirs publics. Je le redis, les pouvoirs publics, la collectivité ne peut pas être seule dans la redynamisation d'un centre-ville. Alors vous m'offrez la transition par cette première conclusion. On ne peut pas tout faire, donc pour passer à l'acte, maintenant, ça veut dire que vous, en tant que maire, vous allez chercher des investissements et créer des dynamiques partenariales. Oui, il y a un certain nombre de projets, mais des projets alors qu'on avait déjà aussi inscrits, mais qui gardent finalement, qui prennent toute leur pertinence dans ce projet d'ensemble. Le jardin de Cybèle, enfin, ce concept de galerie marchande à ciel ouvert, avec cet outil qu'on a finalement mis en œuvre dans le cadre de Cœur de Ville, d'ailleurs, avec cet accompagnement qui a été fait sur est-ce qu'on crée une foncière, est-ce qu'on a un autre outil. On a choisi un autre outil pour faire l'acquisition de locaux commerciaux vacants, pour faire le portage de ces locaux commerciaux, les remettre sur le marché pour lutter contre la vacance. Enfin, depuis 3 ans, nous avons plus d'ouverture de commerce que de fermeture de commerce. Donc il y a une dynamique, mais cette dynamique, elle se heurte parfois aussi à la complexité de la propriété, de l'état des locaux commerciaux. Donc il faut remettre sur le marché un prix qui soit acceptable pour celui qui se lance. Donc oui, donc il y a des actions sur l'espace public, je l'ai dit, le jardin de ville, sur les locaux commerciaux. On a ce projet de musée de l'histoire de Vienne, puisque le patrimoine aussi a une importance toute particulière sur notre territoire, qu'il a un facteur de développement touristique et donc économique, et qu'il participe à l'attractivité. Le centre-ville, c'est ça. C'est des gens qui habitent, ce sont des gens qui travaillent, ce sont des gens qui visitent, ce sont des collégiens, lycéens, étudiants qui étudient. C'est cette vie, cette société que l'on concentre sur un petit espace. Alors si vous me permettez, puisque vous parlez des actions très précises, j'ai entendu à l'agence parler avec non sans fierté d'ailleurs de jardin de poche. Est-ce que parmi ces actions, est-ce qu'elle peut attirer votre attention? J'ai entendu aussi parler de votre entrée très originale par la question de l'eau sur les espaces publics, enfin du moins une réflexion là-dessus. Jardin de poche, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Enfin, à travers ces îlots stratégiques, on nous a démontré qu'il y avait un gain à ce que nous fassions l'acquisition dans certains de ces îlots d'un bâtiment, par exemple, de le démolir. Alors oui, c'est un coût de l'acheter, c'est un coût de démolir. Tout ça pour ne pas revaloriser sur le plan foncier, immobilier, ce terrain, y faire un petit îlot de verdure, un jardin de poche, mais qui finalement va rayonner sur un périmètre et donner de la valeur à tout le bâti autour. Et là, la ville, finalement, en dépensant de l'argent dans cette acquisition, dans cette déconstruction, cette valorisation, elle donne la valeur à tout un périmètre sur le bâti. Et elle permettra demain d'avoir des immeubles qui seront réhabilités, occupés, donc avec des contribuables, avec des citoyens qui consomment dans la ville, qui consomment du service, qui consomment dans les commerces et qui font vivre, qui font battre le cœur de ce centre-ville. Sur la réflexion sur l'eau et les espaces publics, ça veut dire que vous aussi, vous cherchez d'entrer dans des sujets de projets urbains avec des angles originaux qui viennent peut-être attirer l'attention d'habitants qui seront intéressés par les innovations de Vienne. Oui, parce que je crois beaucoup au fait que quand on se déplace dans une rue, il faut scénographier le parcours. Il faut créer un peu d'insolite, il faut créer des espaces remarquables, des lieux remarquables. Ça passe par le plan façade, par exemple, pour faire toutes les façades. Ça passe par ces jardins de poche. Ça passe aussi par la présence de l'eau, la qualité des aménagements. Et tout ceci, bien évidemment, est pensé dans le cadre de Cœur de Ville, sur la base de cette consultation, concertation et de ces apports aussi que nous ont proposés donc l'agence d'urbanisme. Très bien. Alors, on arrive un petit peu à une question un peu conclusive, mais aussi pleine d'ouverture. Évidemment, vous êtes en tant qu'élu face aux défis de la crise actuelle, qui est incroyable. Et en même temps, j'imagine que vous savez positiver pour prendre la pleine mesure des défis du territoire. Est-ce qu'aujourd'hui, Vienne, ville moyenne, pas n'importe laquelle quand même, une grande ville, dans un territoire de l'aire métropolitaine multipolaire, est-ce qu'aujourd'hui, ce travail Action Cœur de Ville est pour vous énergie positive? Moi, je crois que nos villes moyennes, dans cette métropole lyonnaise, ont un véritable avenir. Elles vont finalement peut-être dans le sens même de l'histoire, où les gens aspirent à vivre dans des villes à taille humaine.
Nous sommes extrêmement bien desservis, hein, en train 92 liaisons par jour qui nous met à 20 minutes du centre de Lyon. Enfin, 50% aujourd'hui des transactions immobilières se font au profit de Lyonnais, qui trouvent finalement dans Vienne une ville à taille humaine, une ville avec tous les services. On a toutes les administrations publiques sont présentes, une vie culturelle riche, un tissu commerçant extrêmement encore important et dense, qu'on essaye bien évidemment et qu'on continue d'enrichir. Donc je crois que oui, l'avenir fait la part belle aux villes moyennes. Et donc j'invite tous mes collègues à se lancer dans ces réflexions, pour ceux qui ne l'ont pas fait, ceux qui l'ont fait, de continuer dans cette voie, et puis de s'entourer, comme nous l'avons fait, de cabinets autonomes, indépendants, extérieurs, qui ont une vision et une vraie plus-value à nous apporter, telle que l'agence d'urbanisme. Et s'entourer avec l'agence, effectivement. Donc, merci beaucoup Thierry Kovacs d'avoir réagi, porté quelques enseignements sur les actions cœur de ville. Et puis, en tout cas, avec ce super soleil dans votre bureau, on sent... C'est à l'image de notre ville, riche de patrimoine. Merci beaucoup de cet accueil. Merci à vous. Merci, monsieur.